Comment créer et animer une classe virtuelle avec l'outil VIA disponible dans les outils proposés par l'Éducation nationale? Dans un moteur de recherche, commencez par chercher Arena Versailles. Vous allez arriver sur le portail Arena qui est dans notre cas celui de l'Académie de Versailles. Puis vous entrez vos identifiants académiques ainsi que le mot de passe, vous validez et vous arrivez sur le tableau de bord et notamment celle qui s'appelle Formation et ressources. Alors, dans Formation et ressources, vous avez ici la plateforme de formation des enseignants et des personnels, et puis en dessous, les services de la FOAD, donc la formation à distance. Ici, plateforme de classe virtuelle. En cliquant dessus, vous allez pouvoir créer une activité. Cette activité, je vais lui donner un nom, ça va être la classe virtuelle des secondes 5. Alors, je vais la rendre permanente. Ainsi, je pourrais donner des rendez-vous aux élèves à certaines dates et certaines heures, mais elle sera tout le temps ouverte et je n'ai pas besoin d'en refaire une nouvelle à chaque fois que je veux discuter avec eux. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que le droit d'accès, je vais le mettre en public et éventuellement, je rajoute un mot de passe, LBPO seconde 5, qu'il faudra que je communique à mes élèves. Alors ensuite, pas besoin d'envoyer des invitations, j'aurai juste à envoyer le lien vers la classe virtuelle. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Alors par défaut, je ne vais pas enregistrer la classe virtuelle. Et là, maintenant, je vais enregistrer cette nouvelle activité. Je clique dessus. Et je peux accéder pour voir à l'intérieur des choses que je peux mettre. Vous retrouvez ici le lien vers la classe virtuelle que vous pouvez envoyer à vos élèves. Alors bien entendu, vous leur donnez des heures de rendez-vous pour qu'ils se retrouvent en même temps que vous dans la classe virtuelle. Je clique dessus et on me propose soit de télécharger et de lancer l'application, soit j'ai déjà téléchargé l'application et je vais rentrer directement dedans, soit je prends la version Flash qui fonctionne aussi. Alors là, je vais vous montrer avec la version Flash, mais ça revient au même, sinon vous téléchargez l'application et là, VIA s'ouvre. Alors lorsque j'ouvre, avant d'entrer dans l'activité, on me demande sous quelle forme je vais joindre la classe virtuelle. Donc je vais la joindre par internet. Et ici, je vais utiliser des écouteurs. Vous pouvez aussi utiliser le haut-parleur, mais c'est peut-être plus facile de prendre des écouteurs si vous en avez. Ça va éviter les phénomènes de résonance. Vous confirmez. Et là, nous accédons à la classe virtuelle. Donc ici, vous pouvez ajouter un petit message personnalisé en cliquant dessus. Et puis, vous pouvez télécharger des fichiers et puis ensuite gérer la présentation. Je vais vous montrer brièvement comment on fait. En haut à gauche se trouvent des petites icônes. Alors, celle qui est tout en haut à gauche permet de partager mon état, ainsi que les participants qui peuvent à tout moment lever la main, dire qu'ils sont d'accord, pas d'accord, qu'ils ont compris, qu'ils ne comprennent pas, ou éventuellement qu'ils sont absents ou occupés. Donc, par exemple, ici, je clique sur lever la main et à tout moment, je peux changer mon état. Alors je vous déconseille de diffuser la vidéo parce que ça va diffuser votre visage pris avec la webcam et ça va diminuer la bande passante, enfin ça va utiliser de la bande passante donc diminuer le débit, donc ça je vous déconseille. De même, il ne faudra pas l'activer ici, là il est activé par défaut pour moi mais il ne faudra pas l'activer aux participants qui vont apparaître. Et ici vous pouvez diffuser votre voix, donc on vous demande juste d'autoriser l'accès à la caméra. Et quand c'est activé ici, vous voyez les petites barrettes vertes qui apparaissent. Et ici, l'icône en violet, ce qui confirme que le micro est activé. Par contre, lorsque les participants seront dans la classe virtuelle, désactivez le micro et la caméra des participants pour éviter qu'ils prennent la parole et que surtout ça fasse beaucoup de bruit. Mais éventuellement, s'ils lèvent la main, vous pouvez leur donner la parole. À tout moment, les participants qui seront ici dans le public peuvent écrire des messages dans le chat qui vont s'afficher au fur et à mesure avec le nom de la personne, parce que pour rejoindre la classe, ils auront dû mettre par exemple leur prénom. Alors ici, n'oubliez pas par contre de leur donner des droits d'annotation pour l'ensemble des participants. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc à tout moment ici, je peux partager mon écran. Donc si vous avez à montrer des choses directement sur une application, un logiciel qui se trouve sur votre écran, vous pouvez le faire. Mais sinon, à tout moment, n'hésitez pas à utiliser plutôt
les contenus que vous allez intégrer directement dans la classe virtuelle. Donc vous cliquez sur ajouter, gérer les contenus et vous pouvez importer depuis votre ordinateur, par exemple un PowerPoint ou un document. Alors si vous travaillez avec Pearltrees, n'hésitez pas à partager votre écran et à montrer dans Pearltrees directement, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, mais si vous avez un diaporama, importez-le et puis ensuite vous allez pouvoir l'utiliser, il sera sur la droite. Alors regardons par exemple le tableau blanc. Ici j'ai créé un premier tableau blanc, à tout moment je peux en créer d'autres. Donc dans gérer les contenus, vous pouvez créer un sondage et créer un nouveau tableau blanc. Donc voilà, là, je peux en créer un deuxième. Alors je peux faire différentes choses comme les mettre dans les ateliers, mais bon, pour l'instant je vous montre vraiment les fonctionnalités simples, terminées. Donc ici j'ai plusieurs tableaux blancs. Et on peut demander, si on a donné les autorisations, aux élèves d'écrire dans ce tableau blanc, par exemple des idées. Ils choisissent leur couleur d'écriture, ici, couleur du texte, par exemple en rouge. Et puis, ils peuvent écrire un petit message comme un mot-clé. Voilà, mot-clé. Et donc, tous les participants vont pouvoir écrire, annoter, montrer avec une flèche des petites choses, écrire directement à la main. Hello. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué. Ou montrez-vous avec un pointeur, si vous avez besoin du pointeur pour parler d'une chose en particulier dans votre diaporama ou dans le tableau blanc. Voilà, vraiment j'ai montré les fonctionnalités basiques. Éventuellement, je vous en montrerai d'autres. Dites-moi si vous avez des soucis. C'est l'utilisation basique des classes virtuelles. Bonne utilisation!